Il vit ses affaires parce que l'homme, sur le plan matériel, a un ego, un corps astral, un corps mental et un corps de désir. C'est normal que la vie fasse partie de ses affaires. Mais lorsque l'homme est dans la lumière et qu'il est libre des forces planétaires, la vie telle qu'il la vit aujourd'hui, les conditions philosophiques de cette vie n'existent plus. Alors, l'homme, s'il est sur le plan matériel, se spiritualise, il veut être de service à l'humanité, ça fait partie de ses bons sentiments, ça fait partie de la vibration de l'âme dans son corps astral. La spiritualité, qu'est-ce que c'est? C'est la vibration de l'âme dans le corps astral. Mais lorsque la vibration de l'âme n'est plus dans le corps astral, mais dans le corps mental supérieur, tu ne vois plus les choses de la même façon. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus de service à l'humanité. Tu es de service à l'humanité, mais tu n'es plus impliqué dans le service à l'humanité. Quand tu n'es plus impliqué au niveau de ton ego spirituel dans le service de l'humilité, à ce moment-là, tu commences à entrer dans l'intelligence pure. Parce que c'est subtil. Il y a une déchirure qui se fait dans l'homme. L'homme spirituel qui est grand et qui sert l'humanité et qui un jour en arrive à l'intelligence sent une déchirure en lui. Parce que justement, d'un côté, il servait l'humanité, et d'un autre côté, il commence à tendre vers la création qui aboutit dans l'éthérique. Fait que c'est normal que l'homme qui est dans l'éthérique ne sert pas l'humanité, mais ce qu'il fait, ce qu'il crée, sert l'humanité. C'est ce qu'il crée qui sert l'humanité, mais ce n'est plus lui, au niveau de l'ego, qui sert l'humanité. Alors, si vous comprenez ça, vous comprenez quelque chose. Plus on avance vers le supramental, plus on se désengage, plus on sort de la crise d'identité. Parce que servir l'humanité, vouloir servir l'humanité, ça fait partie de la crise d'identité de l'ego. C'est un idéal, c'est un beau côté de l'homme. Mais ça fait partie de la crise d'identité de l'ego. Quand je dis la crise de l'ego, je ne parle pas que ce soit une crise aiguë, mais je dis que c'est une crise. Parce que tant que l'ego se cherche, il est en crise. Tant que l'ego veut servir l'humanité, il est en crise. Et c'est subtil parce que quand on veut aider quelqu'un, c'est parce qu'on a besoin d'aider quelqu'un. Et c'est subtil d'avoir besoin d'aider quelqu'un. Parce que quand on est centrique, quand on est supramental, on n'a pas besoin d'aider personne. On fait et ça aide quelqu'un. Pas pareil. Comment veut dire? Ça part plus de l'ego. Ça passe à travers l'ego. C'est plus de tes affaires. Moi, si je donne une pièce aux pauvres, c'est pas de mes affaires. Parce que l'ego n'est pas impliqué dans le mouvement. L'ego est canal. Parce que un être qui serait supramental, autrement dit, qui serait dans l'intelligence et qui aurait du sentiment spirituel, il mourrait, il ne pourrait pas vivre. Il s'épuiserait. Il serait tellement bon, tellement bon, tellement bon, tellement bon, tellement bon, tellement bon. Il deviendrait bonbon. Tu peux pas. C'est impossible. C'est pour ça que je dis que l'homme n'aimera jamais cosmiquement sur le plan matériel. Il y a un homme qui a aimé cosmiquement sur le plan matériel, ça a été le Christ. Parce que c'est un initié, il avait la puissance, la capacité, il était dans le principe de l'amour. Seulement lui a aimé sur le plan matériel. Parfaitement. Ce qui a ouvert à l'homme les circuits universels pour la communication. Mais l'homme ne peut pas aimer sur le plan matériel. C'est une souffrance trop grande. Mais l'homme aimera dans l'éthérique. Et sur le plan matériel, l'homme a besoin simplement d'intelligence et de volonté pour détruire les formes qui l'amènent à aimer dans l'éthérique, c'est-à-dire à créer. Alors, j'apprécie que les gens, si je dis quelque chose, c'est évident que quand je parle d'une façon suffisamment brève,
suffisamment simple, mais il y a des fois qu'il y a des nuances dans ce que je dis qui ne se comprennent pas facilement. Et j'apprécie que des gens viennent me dire, bon ben, ça là, ça clique pas, je comprends pas. À ce moment-là, je vais le développer et ça sert à tout le monde. Puis moi, ça me sert à comprendre quelque chose, parce que moi, je comprends rien. Mais on doit comprendre. Et pour comprendre, il faut parler. Si jamais je vous dis quelque chose et que ça ne clique pas, vous devriez vous arranger pour que je le sache, pour que je le développe, pour que je vous l'explique selon votre mode de sensibilité et d'entendement. Je vais vous l'expliquer. Sans ça, ça va vous bloquer, ça va vous... Je vous donne des clés universelles pour la compréhension des lois de la forme. Quand je dis tous les mots ont une émotion, je dis beaucoup de choses que je comprends, que je peux expliquer. Mais éventuellement, vous le comprenez, ça, par votre expérience. C'est la seule façon que je peux vous approcher, en vous donnant des clés suffisamment vastes pour que chaque expérience que vous vivez entre en relation avec cette clé pour qu'elle puisse ouvrir la porte qui vous amène à votre propre intelligence. Le but de mes conversations, c'est toujours de vous amener à votre propre intelligence. Alors, je suis obligé de dire des choses, des fois, qui ne se comprennent pas tout de suite, qui peuvent être même mal interprétées. Alors, à ce moment-là, organisez-vous pour que j'en ai vent, que je puisse le continuer, parce qu'à ce moment-là, vous aidez les autres à comprendre. S'il y a des gens qui sont gênés. Je retourne au phénomène d'identité. Il y a des gens comme Madame Loranger qui ont avantage à comprendre ce point-là de service à l'humanité. Parce que ce sont des gens qui sont au point où ils sont capables à la fois de descendre dans la forme spirituelle et à la fois d'en sortir pour pouvoir bien la gérer. Et lorsque l'homme a suffisamment de discernement parce que les formes spirituelles, il ne s'agit pas de briser les formes spirituelles comme ça. Il faut bien s'en servir. Mais il faut savoir quand tel homme ou tel homme ou tel homme est prêt à savoir d'autres choses. Il faut, quand on est conscient, on doit être capable de vivre à la fois dans la connaissance de l'illusion de la forme et à la fois dans la perfection de l'intelligence qui décrit, qui explique, qui fait exploser la forme ou qui la renvoie à l'ego pour son évolution spirituelle. C'est une arme puissante que je vous souhaite posséder. Bon. J'aimerais vous présenter Madame Loranger, s'il vous plaît. Je continue sur le plan du phénomène de l'identité. Mais pour l'expliquer d'une façon plus profonde, je veux expliquer la nature du mal. La nature de ce que les gens appellent les enfers. Il existe dans notre système solaire 3 enfers. Il y a l'enfer planétaire, le centre de la Terre, qui est un centre où il y a de l'intelligence en puissance, que certains parmi vous peuvent voir sur le écran mental ou dans certaines expériences. Il y a aussi
la couche de la conscience astrale de l'homme contaminé, qui est le tapis de cet enfer. Et il y a aussi la planète Pluton, qui est le quartier général du système solaire pour les activités retardataires de l'humanité. Et dans le phénomène de ces trois enfers, il y a une catégorisation qu'il faut comprendre concernant la loi des formes et le phénomène de l'identité. Quand l'homme est dans l'ignorance, quand l'homme n'est pas dans la lumière, quand il n'est pas dans son intelligence universelle, il a besoin de comprendre les choses par ricochet, par truchement extérieur. Il a besoin, autrement dit, de comprendre les choses par la forme, ce qui l'amène à avoir besoin de comprendre pour comprendre, ce qui amène au développement de l'intelligence, de l'intellect, le mental inférieur. Mais d'où vient la forme? Originalement, d'où vient-elle? Elle vient quelque part. Et si on fait une étude dans le temps de l'origine de la forme, on s'aperçoit que l'énergie de la forme est localisée dans le système, dans notre système solaire. L'origine de l'énergie de la forme est localisée dans le centre même de la conscience de la planète Pluton. Cette énergie passe à travers le système solaire et vient vers la Terre, où elle se condense et où elle donne naissance à ce qu'on appelle des bruits d'esprit. Les bruits d'esprit sont des vibrations suffisamment denses pour pouvoir créer une forme. Une vibration, lorsqu'elle se densifie, elle crée une forme, et cette forme, puisqu'elle peut évoluer, parce qu'elle n'est pas suffisamment dans la lumière, cette forme est en général grotesque, elle est animale, elle est de basse allure. Et cette forme s'établit dans le sein de la planète et demeure là pendant un certain temps. Et au cours de l'évolution, selon le plan de l'évolution, s'il y a des êtres qui apparaissent sur cette planète tels que l'homme, ces énergies ensuite partent du centre de la Terre et se communiquent au corps astral de l'homme, ce qu'on appelle l'imagination. De sorte que il y a un lien parfait entre Pluton, le centre de la Terre, et le corps astral de l'homme. Alors l'homme vient sur la Terre, il évolue, prend expérience, et au fur et à mesure que l'ego évolue, il apprend à reconnaître l'aspect négatif de la forme, de par son expérience. De sorte qu'éventuellement, il atteint des niveaux d'évolution suffisamment grands pour pouvoir un jour être capable de recevoir l'impression de l'âme en lui. Lorsqu'il commence à recevoir l'impression de l'âme en lui, mais qu'il n'est pas encore suffisamment libre, les formes vont quand même servir au mouvement de l'énergie de l'âme en lui. Mais quelle forme? Des formes plus hautes en vibration. Mais toujours des formes. C'est difficile pour l'homme de s'imaginer que l'âme peut se servir d'une forme dont l'énergie originale provient d'un centre, tel que Pluton, centre-terre, pour se réfugier dans la conscience astrale. Parce que l'homme n'a aucune idée de ce que c'est que l'âme. Il rationalise la valeur spirituelle de l'âme. L'homme ne réalise pas que l'âme, c'est de l'énergie. Et que cette énergie-là devient de plus en plus puissante au fur et à mesure qu'elle évolue.
Et que ce n'est pas l'âme dans l'homme qui est important, mais l'ego transmuté en esprit pour se servir plus tard de l'énergie de l'âme. Mais l'homme a conçu pendant des siècles que c'était l'âme qui est importante. Et c'est normal parce que pendant des siècles, l'homme devait être instruit dans la conscience, dans la connaissance spirituelle qu'il y a une âme en lui, pour qu'il y ait en lui une ferveur évolutive, pour que l'homme se rattache à l'invisible, à Dieu, et ainsi de suite. Pour le spiritualiser, on devait mentir à l'homme pour qu'il devienne saint. Mais lorsque l'homme entre dans la conscience universelle, dans la science de l'esprit, dans la science de tout, il ne peut plus, à ce moment-là, subir ce qu'on lui a donné pendant son enfance, puisqu'il entre dans la maturité. Et il est forcé à ce moment-là, de par la nature des choses, de regarder à nouveau ce qu'on lui a donné afin de dépasser la forme. Pour que, une fois dans le supramental de la mental pur, il puisse se servir de l'énergie de l'âme pour créer. Mais on dira, mais oui, mais quand je vois Jésus dans ma tête, ou quand je vois, je sais pas moi, Saint-Bernard dans ma tête, qu'est-ce qui se produit? C'est bon? C'est pas que c'est bon. C'est pas que c'est pas bon. C'est que c'est une forme. Et je sais que les gens qui ont eu une certaine notoriété dans les journaux, dans la télévision, parce qu'ils ont vu le Christ qui leur a dit, bon, mais il faut détruire au Vatican les peintures, ou il faut tuer, ou il faut faire ci. Ils l'ont vu, ils l'ont vu, ils le voient dans leur tête. Alors, vous vous imaginez le pauvre homme qui est spirituel, qui est sensible, qui est dans l'ignorance et qui voit le Jésus dans la tête qui lui dit « Il faut que tu ailles au Vatican détruire les peintures. C'est de la pornographie, ça, papa. » Il part. Autrement dit, toutes les formes, qu'elles soient bonnes, toutes les formes, qu'elles soient bonnes, toutes les formes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont mauvaises. Tant que l'homme n'en connaît pas l'intelligence. Et lorsque l'homme connaît l'intelligence de la forme, si l'homme connaît la raison derrière la forme, à ce moment-là, il ne s'attache plus à la forme. Il se sert de la forme simplement comme instrument indicateur de telle ou telle chose. Au lieu de croire à la forme, il voit la forme et avec l'intelligence en lui, il comprend le pourquoi de la forme. Je prends le rêve, par exemple. Souvent, les gens vont rêver des choses et c'est pas ce qu'ils voient que ça veut dire. Ils doivent passer par l'intelligence pour comprendre ce que ça veut dire. Mais l'intelligence ne peut pas descendre dans l'astral. L'intelligence se limite au mental supérieur de l'homme. Alors, pour qu'elle véhicule à l'homme de l'information qui peut lui servir à se comprendre, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait recours à sa conscience astrale. Et lorsqu'elle fait recours à sa conscience astrale, elle fait recours à quoi? Elle fait recours aux formes. Autrement dit, elle fait recours aux forces qui retardent l'évolution de l'homme. Mais l'intelligence pure est capable de faire ça. L'intelligence pure est capable de se servir des formes négatives comme des formes positives, parce que l'intelligence pure est même dans sa plus parfaite activité, plus que parfaite. Et étant plus que parfaite, la condition de son mouvement dans l'homme, jusqu'au niveau du mental, quel que soit le partage qui se fait ensuite, lorsque l'homme vit son excitation au niveau du corps astral, est toujours en mesure de sa perfection, mais n'est jamais en mesure de la compréhension de l'homme.
Et elle ne peut pas faire plus que ça. Pour qu'elle fasse plus que ça, autrement dit, pour que l'homme soit dans l'intelligence pure, pour qu'il y ait une liaison totale entre l'intelligence pure et ses principes inférieurs, il faut qu'il y ait fusion. À ce moment-là, l'écran disparaît, la faculté de penser disparaît, la mémoire disparaît, tout ce qui est homme, subjectif, spirituel, quoi que ce soit, disparaît, parce que l'homme n'en a plus besoin. Mais tant que l'homme n'est pas arrivé à ce stage, il a besoin, pour être aidé, ça fait partie de son expérience. Et ce qui est important, c'est qu'il comprenne que toute forme, bonne ou mauvaise, fait partie de l'évolution. Quand elle est dans son origine plutonienne, c'est-à-dire quand elle est dans son origine liée aux forces de l'ego. Une fois que l'homme n'est plus dans l'ego, une fois que l'homme n'est plus lié astralement dans son esprit, une fois que l'homme n'est plus prisonnier de la forme, il n'y a plus de danger. Parce qu'à ce moment-là, il est dans son mental supérieur, il est dans son esprit, et lorsqu'il est dans son esprit, il est dans la lumière. Et lorsqu'il est dans la lumière, aucune forme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne peut l'induire en erreur, parce qu'à ce moment-là, lorsqu'il est dans la lumière, l'erreur n'existe plus, ni la vérité. Mais tant que l'erreur existe et la vérité existe, autrement dit, tant que l'homme n'a pas franchi le seuil de la mémoire planétaire, qui fait partie de la conscience astrale de l'homme, il n'est pas inviolable. Et il est assujetti à une déformation de la réalité. C'est pour ça qu'il est obligé de penser. D'où vient le mécanisme de penser? Qu'est-ce qui fait que l'homme peut penser? Vous avez déjà pensé à ça? Ce qui fait que l'homme peut penser, c'est qu'il y a dans la conscience de l'homme une mémoire. Pourquoi un enfant ne peut pas penser? Parce qu'il n'y a pas de mémoire. Mais là, on commence à y parler, on lui donne des mots, éventuellement, il peut penser. Alors, la mémoire se forme. De temps à autre, vous avez des phénomènes extrasensoriels où un enfant va recevoir de l'information provenant des archives d'une autre incarnation. Ça, ce sont des cas qu'on connaît de temps à autre. Mais au niveau de l'expérience purement contemporaine, l'homme pense parce qu'il a de la mémoire. Et la preuve, si jamais vous avez un blanc de mémoire, essayez de penser. Si jamais on vous coupe dans le mental, essayez de penser. Vous n'êtes pas capable de penser, vous êtes coupé. Autrement dit, vous n'avez plus de mémoire. Ensuite, on vous redonne la mémoire pour que vous puissiez penser. Mais un jour, vous n'aurez plus de mémoire, vous ne pourrez plus penser. Mais tant que vous pouvez penser, automatiquement, vous pensez des pensées qui font partie de la conscience planétaire et automatiquement, vous pensez des pensées qui sont assujetties au karma mondial de l'humanité et vous pensez ou vous voyez sur votre écran mental des images qui font partie du karma mondial de l'humanité. Autrement dit, vous voyez des choses ou vous pensez des choses qui ne sont pas essentiellement réelles. Elles ne sont pas essentiellement réelles. Ceci veut dire que vous pensez ou vous voyez des choses qui ne sont pas nécessaires à la lumière en vous. Mais vous voyez des choses qui sont nécessaires à l'intellect en vous ou à l'émotion en vous. Mais lorsque vous n'avez plus besoin d'intellect et d'émotion en vous, que vous êtes simplement dans la lumière parce que vous êtes dans le supramental, vous n'avez plus besoin de ceci. Et à ce moment-là, il y a une coupure entre ce réseau d'énergie plutonien, terrestre, astral et vous. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus affecté par le mal. Dans toutes ces nuances de forme. De sorte que, si vous n'êtes plus affecté par les formes, dans toutes leurs nuances, dans tout leur perfectionnement,
À ce moment-là, et regardez bien, à ce moment-là, vous êtes lumière. Et si vous êtes lumière et qu'on vous présente une forme, vous la comprenez. Et c'est ça qu'on appelle de la connaissance. La connaissance, c'est comprendre les lois des formes. Le savoir est totalement en dehors de la connaissance. La connaissance, quand je dis que la connaissance est une illusion, je dis que la connaissance, c'est la science de la loi des formes qui sont déjà retardataires et qui font déjà partie de l'illusion astrale de l'homme. Lorsque l'homme est dans le savoir, qu'il est dans la lumière, la seule réalité, c'est le vide. C'est la seule réalité, c'est le vide. Parce que c'est seulement dans le vide que descend la lumière. La lumière ne peut pas coexister avec le plein. Alors, c'est dans le vide. Et lorsque l'homme est dans le vide, à ce moment-là, il est dans le plein réel. Il est dans la lumière. Et s'il voit, ou s'il perçoit, ou si on lui dit, ou s'il lit, ou si on lui raconte telle chose, dans le domaine de la connaissance de la forme, il connaît les lois de la forme, les juge, instantanément, en corrigeant parfaitement la vibration de l'illusion de la connaissance, du savoir, de la mémoire de la forme. Parce que le savoir de la mémoire de la forme est aussi dangereux pour l'homme s'il ne le réalise pas que l'illusion de la forme. Parce que le savoir de la connaissance de la forme fait partie de la mémoire de la forme. Et la mémoire de la forme est totalement planétaire. Elle fait partie du karma de l'humanité. Et un homme qui est dans la lumière n'a pas de karma. Il est libre. Et à ce moment-là, il sait. C'est pourquoi, de temps à autre, je vais prendre une forme suffisamment haute en vibration spirituelle, et je la détruis. Je ne peux pas passer mon temps à détruire des formes. Il y en a des milliards de formes. Mais je prends les formes qui sont les plus susceptibles, dans le cadre de notre civilisation, de nous piéger. Le concept de Dieu, spiritualité, Jésus, le Christ, le service à l'humanité, Mais un jour, l'homme devra par lui-même pouvoir détruire les formes. Et ce sera la marque de sa liberté. Je dois le faire dans un cadre fermé. Je ne peux pas le faire en public pour ne pas bousculer les gens qui ne sont pas prêts à recevoir certaines instructions, mais il faut que ça sorte. Il y a dans l'homme deux aspects. Il y a le mystère de l'homme et le secret du mystère de l'homme. Les hommes peuvent connaître le mystère de l'homme. Si l'homme entre dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, il peut connaître le mystère de l'homme. Mais l'homme doit aller plus loin que le mystère de l'homme. L'homme doit entrer dans le secret du mystère de l'homme. Et autant le mystère de l'homme est caché aux profanes, autant le secret du mystère de l'homme est caché aux adeptes. Parce que le secret du mystère de l'homme fait partie de la conscience parfaite dans l'âme de celui qui est parfait. Et les secrets dans le cosmos ne s'échangent pas. Vous comprendrez un jour que lorsque vous aurez une liaison parfaite avec votre ajusteur de pensée, que ce que vous et lui connaissez n'est connu de personne d'autre. Et c'est pourquoi un jour vous comprendrez la nécessité de ça, c'est que lorsque l'infinité se lie parfaitement à la matière, cette infinité devient automatiquement un monde. De sorte qu'une âme et un ajusteur de pensée, la liaison d'une âme avec un ajusteur de pensée, c'est tellement important dans le cosmos parce que c'est le début d'un nouveau monde. De sorte que tous les hommes, plus il y a d'hommes et plus il y a d'âmes et d'ajusteurs de pensée en fusion, plus il y a de monde.
des mondes. La fusion d'une âme et d'un ajusteur de pensée crée instantanément dans l'univers un monde nouveau. Un monde qui peut avoir un monde qui peut être très vaste, qui peut avoir un soleil central, des planètes, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'ajusteur de pensée, ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, qui est encore une fois, parce que l'ajusteur de pensée, c'est un rayon d'énergie. Et parce que le rayon d'énergie est, je le dirai plus tard, mais l'ajusteur de pensée est un rayon d'énergie. Et l'âme est un atome. Et qu'est-ce qui se produit quand un rayon d'énergie frappe un atome? Il y a une explosion, il y a la création d'un monde nouveau. Mais je ne peux pas vous parler plus que ça. C'est pour ça qu'un jour, vous comprendrez que là, avant que l'homme vive l'amour, il doit avoir l'intelligence et la volonté. Parce que l'amour, c'est une souffrance. Et l'amour, ce n'est pas ce que vous pensez. Malheur à celui qui aime avec des sentiments. Cosmiquement, il meurt. Un homme ne peut pas aimer cosmiquement et être dans l'intelligence et la volonté sur le plan matériel, sans souffrir. Alors, quand j'aime, je souffre. Quand j'aime, je souffre. Et l'amour, ce n'est pas un sentiment. On n'aime jamais plus fort que les yeux. Et lorsque l'homme révèle à l'homme les secrets des mystères, automatiquement, il tombe dans la vibration de l'amour. Parce que lorsque l'homme révèle à l'homme les secrets des mystères, il dévoile à l'homme la perfection de ce que l'homme appelle Dieu. Mais la perfection de ce que l'homme appelle Dieu ne se comprend pas par l'homme, par les oreilles de l'homme, ni par les yeux de l'homme. C'est une vibration. Il faut que l'homme entre dans un autre monde pour comprendre. C'est pour ça, souvent les gens disent, mais pourquoi vous parlez de telle chose ou vous ne parlez pas de telle chose? Je ne peux pas parler de telle chose parce que je souffre. Et je ne suis pas intéressé à souffrir. Ou si je dis à l'homme, un jour ne pensera pas, il n'y a pas besoin de penser. C'est pour ça que le service à l'homme doit découler de la créativité dans l'homme. Et à ce moment-là, celui dont découle le service à l'homme ne se fait pas vider par la forme du service, la forme spirituelle du service. Alors, si je vous explique des choses, c'est pour vous transmettre au niveau de votre esprit une vibration pour que vous puissiez éventuellement dans le temps reconnaître qui vous êtes. Moi, je ne peux pas vous dire qui vous êtes. Mais pour que vous puissiez reconnaître qui vous êtes. Et lorsque vous reconnaîtrez qui vous êtes, vous commencerez à comprendre ce que je suis. Mais un travail de préparation doit être fait parce que l'humanité ne peut pas entrer rapidement dans ces choses. L'humanité ne peut pas bénéficier de l'intelligence sans que les hommes qui font partie de cette humanité comprennent le phénomène de l'identité, comprennent l'importance que l'identité psychologique, spirituelle soit vaincue, que les hommes sentent au moins le petit peu d'intelligence en eux et qu'ils s'y attachent. Que les hommes ne cherchent pas la vérité, le mensonge, que les hommes cherchent simplement la vibration de l'énergie. Avec la vibration de l'énergie, vous irez tout partout dans l'esprit du savoir et vous pourrez comprendre tout dans le temps. Parce que tout se comprend.
L'homme est un être parfait en potentiel. C'est pour ça que je dis que l'homme fait partie de la hiérarchie. Et il y a énormément de force dans le monde qui empêche ceci, parce que ça fait partie des lois de l'énergie. Moi, je n'ai rien contre le mal, et je n'ai rien contre le bien. Je n'ai rien contre rien, mais je vois tout. Et je suis obligé d'exposer à l'homme tout ce que je vois, pour que lui puisse être libre du bien et du mal. Et autant il y a des êtres qui souffrent d'identité sur le plan psychologique, qui est un plan effectivement banal, et autant il y a des êtres qui souffrent d'identité sur le plan spirituel, des êtres qui sont prêts à sauter. Mais le phénomène est toujours le même. Que les hommes comprennent une fois pour toutes que je suis un ami de l'homme. Que les hommes comprennent une fois pour toutes que je suis un ami de l'homme. On ne peut pas rationaliser l'intelligence. On ne peut pas s'attacher à une personnalité qui porte l'intelligence. On doit s'occuper de l'intelligence en soi, qui fait partie de la même intelligence. Les hommes doivent dépasser ma personnalité matérielle pour s'occuper simplement de leur intelligence, qui fait partie de la même intelligence que moi je vis. Et à ce moment-là, les hommes pourront aller rapidement vers la lumière de l'éther. Mais je comprends la difficulté de l'homme, même vis-à-vis ceux qui portent la lumière, parce que ceux qui portent la lumière ne sont pas toujours faciles à comprendre. Et l'homme a été pendant des siècles mesmérisé par la forme. Alors, c'est un problème qui n'est pas facile. C'est le temps qui arrange les choses. Ce n'est pas l'homme. Si vous comprenez l'importance du problème d'identité, de la division en vous, de la même nature, vous commencerez à être bien. Mais il faut le comprendre par la voie de la façon dont j'en donne l'instruction. Sans ça, votre ego va entrer en jeu. Je vous donne un couteau tranchant et je vous montre comment vous en servir pour couper les racines. Et je vous donne un instrument dangereux parce que le savoir est toujours en puissance dans l'homme quand il commence à le recevoir. L'homme ne peut pas retourner en arrière, il doit avancer. On blâme toujours l'humanité pour ne pas avoir compris les Nazaréens. On blâme les Juifs pour ne pas avoir résisté à la tentation de son exécution. Mais on ne peut pas blâmer l'humanité.
Il y a une chose que l'on réalise lorsqu'on est dans la conscience, c'est que tout ce qui se produit dans le cosmos fait partie du mouvement de la conscience. Ah, on peut s'objecter à des mouvements dans l'évolution de la Terre qui ont été faits par des niveaux d'intelligence supérieurs en erreur, ça, c'est une chose. On peut toujours blâmer l'homme qui est suffisamment dans le mental, mais non en liaison cosmique avec le justeur de pensée. Il y a eu le cas des extraterrestres, Sodome et Gomorrhe, où il y a eu des interférences. Où il y a eu des interférences extérieures, des invasions extérieures pour cesser, pour arrêter certaines diversions d'énergie sur le plan matériel. Ça. Que des extraterrestres fassent des erreurs sur notre planète, ça c'est une chose. Mais que l'homme fasse des erreurs parce qu'il est ignorant, on ne peut pas le blâmer. Mais on ne peut pas l'aimer non plus. Mais on doit avoir l'intelligence et la patience pour l'aider. Nuance. Si vous aimez l'homme, vous allez mourir d'amour. Mais si vous l'aidez parce que vous êtes intelligent et que vous êtes patient, lui grandit et vous aussi. Mais si vous aidez l'homme d'une façon unilatérale, que seulement lui bénéficie de votre aide, c'est pas bon. Et c'est ce qui se produit dans l'amour spirituel, c'est que les gens se vident, se vident, se vident, se vident, se vident, se vident. Mais lorsque l'amour est intelligent, lorsqu'il est cosmique, lorsque l'intelligence elle est là, l'homme ne se vide pas, il donne, c'est assez, alors l'autre grandit et lui grandit. Lui devient patient, se sert de son intelligence, développe le discernement, et l'autre grandit. Mais si seulement lui bénéficie de ce que l'autre fait, c'est pas bon. Parce que le karma doit être détruit. Et un homme qui se crée du que trop de karma positif doit revenir. Trop de vitamine E détruit la peau. Alors, l'accumulation de karma négatif doit cesser. Et l'accumulation de trop de karma positif doit cesser. Parce que le karma, c'est une loi planétaire. Ce n'est pas une loi cosmique. Alors, c'est pour ça que je mets en garde les gens qui sont trop bons, comme les gens qui sont trop mauvais. Parce que les deux doivent récolter ce qu'ils ont semé. Et on s'imagine, on a de la difficulté à s'imaginer qu'est-ce qu'on peut bien récolter quand on a été bon toute notre vie. Je vais vous l'expliquer. Si vous avez été très bon, très bon, très spirituel, vous avez aidé tout le monde, vous êtes vidé, et ainsi de suite, vous allez mourir. Et ensuite, vous allez revenir, et peut-être que vous serez une grande mystique. Peut-être que vous serez comme Sainte Thérèse d'Avila, qui était dans le champ d'énergie et qui se faisait soulever de terre, mais qui ne pouvait rien faire avec l'énergie. Lorsque l'énergie cessait, elle descendait, elle continuait avec son petit balai. Mais vous ne pouvez pas créer une civilisation en vous faisant soulever dans les airs comme ça. Vous créerez une civilisation quand vous pourrez contrôler par le mental cette énergie-là et faire soulever des choses, contrôler la matière, transformer les atomes. Alors, trop de karma positif ou trop de karma négatif, c'est du karma. Et quand l'homme détruit le karma positif ou négatif, c'est lorsqu'il est dans l'intelligence, en dehors de la forme. Quand il est dans la volonté, qui est un autre principe, et qu'il attend dans les terres pour se servir de l'amour. L'homme ne peut pas se servir de l'amour sur la terre. Il peut se servir de l'amour spirituel. C'est ce qui lui donne le karma positif. C'est pour ça qu'à un certain temps, à un certain moment, l'homme, dans son évolution, doit cesser d'être spirituel, parce qu'il accumule du karma, il devra le payer. Quand vous allez à la banque, vous avez du débit et du crédit.
Mais à la fin de l'année, il faut que les comptes soient tous réglés. C'est la même chose au niveau du karma. Il y a des gens qui ont des santé spirituelles tellement fortes qu'ils en font des ingestions. Lorsqu'ils réalisent que ce n'est pas la fin, mais le début de la fin. Et l'homme supramental n'aura pas de karma. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ont trop d'énergie positive. Il faut qu'il y ait un petit peu plus d'énergie négative. Ça les inquiète. Ils ne veulent pas avoir d'énergie négative, tu comprends? Il faut qu'une balance. C'est pour ça que je dis, lorsque l'on entre dans le supramental, on devient volcan et le volcan brûle les formes. L'excès des formes rebalance le karma, le détruit. C'est l'homme qui détruit le karma lui-même. C'est l'homme. Et le karma peut se balancer par incarnation, mais il ne se détruit que par volonté. Et la volonté vient avec l'intelligence, un va avec l'autre. Vous n'avez jamais un principe cosmique sans l'autre, et sans l'autre. C'est l'homme qui détruira son karma. Et s'il détruit son karma, automatiquement, il l'immortalise.